Bienvenue à notre centre de live service. Nous sommes l'église Source Abondante d'Élite, qui est dirigée par le couple pastoral Claudia. Nous avons pour mission de former, d'équiper et d'envoyer. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis et de la suivre en famille. Que Dieu vous bénisse, restez connectés. Nous allons commencer dans quelques instants.
soit rendue à notre Dieu, lui qui nous permet d'être encore dans sa présence. Aujourd'hui, nous parlons toujours de notre thème, la bénédiction sur le rivage. Vous savez, notre Dieu parle et agit dans la précision parce qu'il n'est pas un Dieu de tâtonnement. Il n'agit pas dans l'obscurité parce qu'il est lui-même la lumière. Et la fois passée, nous avons dit ceci, un périple sans le guide parfait est un acte puéril qui ne produit que de péril. Les disciples, comme on lit dans ce passage, qu'ils ont vraiment traîné dans la profondeur sans l'approbation du Seigneur. Et nous savons qu'ils ont échoué. Toute la nuit, ils ont vraiment échoué. Mais aujourd'hui, nous continuons avec notre même passage de Jean chapitre 21. Mais cette fois-ci, nous allons lire à partir du 9e jusqu'au 14e verset. Lisons la parole de Dieu. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans les bateaux et tira les filets à terre. Il était rempli de 153 gros poissons. Et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez manger, leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit les pains et leur distribua. Puis il fit de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples après sa résurrection. Parole du Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ici, on nous parle de la 3e apparition de notre Seigneur. Comme nous avons dit, nous sommes toujours dans notre thème, la bénédiction sur le rivage. Mais aujourd'hui, nous parlerons d'un sous-thème, que je veux parler après. La Bible dit que les disciples étaient revenus à la pêche du poisson. Ils ont eu une idée, je ne sais pas si elle était venue d'où, mais la première personne qui avait cette vision de rentrer à la pêche de poisson, c'était Pierre. Et les 6 autres ont suivi Pierre. Et nous savons que c'était une pêche vraiment ratée. Et pendant toute la nuit, ils n'ont rien pris. Vous savez, quand vous ratez une occasion, je crois que ça crée même l'angoisse au-dedans de vous. Cette pêche ratée a produit, s'il faut dire, une crise. Chacun se posait des questions, mais nous avons passé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Sûrement, peut-être, ils étaient affamés. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir dans ce passage est que un homme qui est sans Christ est un homme qui est toujours en crise. Il est en crise parce qu'il est angoissé, parce qu'il va échouer certainement. Sans Christ, on ne produit que la teneur d'échec. Tant que tu es en Christ, tu ne seras pas en crise. Aujourd'hui, le monde est en crise parce que le monde a abandonné Christ. Ce qui est important que tu sois avec Christ, parce que ta réussite dépend de Jésus-Christ. Pendant que les disciples se lamentaient, ils ont rencontré la bénédiction sur le rivage. Et comme nous avons dit,
que l'homme qui apparaissait comme un vieillard, qui a dit à ses disciples, qui était Jésus lui-même, mais il a dit à ses disciples, « Et enfants, avez-vous rien mangé ?» Et la Bible dit que les disciples ont répondu, « Nous n'avons pas mangé. » Alors il dira à ses disciples de jeter le filet à la droite de la barque. Vous savez, en obéissant aux ordres du guide parfait, les disciples prirent une teneur de poissons. La Bible dit 153 gros poissons. Amen. Bien-aimé, ta bénédiction se donne les ordres du Seigneur. Tant que tu obéis aux ordres du Seigneur, tu auras la teneur de la grandeur et de la bénédiction de Dieu. Vous savez, je dis souvent qu'en Jésus, il y a une quantité infiniment variée de bénédictions et de puissance. Mais la Bible dit dans le verset 9, « Lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. » Amen. Alors la question qu'il faut se poser peut-être, on peut encore poser cette question en disant, qui a allumé ce charbon? Qui a mis ce poisson dessus? Et qui a déposé du pain à cet endroit? Amen. Sûrement, peut-être c'est soi-disant ce vieillard-là qui a fait ça. Ce pécheur expérimenté qui appela les disciples enfants et qui leur a dit de jeter le filet à droite de la barque. Voilà pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur de parler du mets du Seigneur, de la nourriture du Seigneur, le mets du Seigneur. J'intitule mon sous-thème de cet après-midi, le mets du Seigneur. Un mets, c'est tout aliment à prêter qu'on sert au repas. Pendant que le disciple s'inquiétait de beaucoup de choses, de leur péché raté, le Seigneur préparait déjà un mets pour eux. Tu peux dire Amen. Bien-aimé, je te dis une chose, que Dieu te prépare déjà une surprise agréable. Dieu prépare déjà de bonnes choses. Pendant que toi, tu te lamentes, tu te dis, j'ai déjà échoué. Les choses ne marchent pas. Laisse-moi te dire que Dieu prépare déjà une grande surprise pour toi. Mais avant de manger cette nourriture, le Seigneur dit à ses disciples d'apporter ce qu'ils avaient pris. Amen. Vous savez, du point de vue quantité, les 153 gros poissons étaient beaucoup par rapport à un seul poisson qui était sur le charbon allumé. C'est anormal. Toi, tu prends 153 poissons et la personne qui a un seul poisson te demande d'apporter les 150 poissons pour que tu manges un seul poisson. Amen. Mais ce qu'il faut dire dans ce passage est que la qualité de ce poisson qui était sur le charbon était plus que la qualité des 150 poissons qu'ils ont pris. Est-ce que tu peux dire Amen? La qualité et la facilité dans la nourriture de grâce est très importante. Cette nourriture que Jésus a prévue pour ses disciples, c'était une nourriture miraculeuse. Voilà pourquoi j'intitule ce thème « Le mets du Seigneur ». Ce sous-thème, le mets du Seigneur. Vous savez, celui qui est affamé se jette dans la nourriture qui est déjà prête, qui est celle qui doit être préparée. Quand tu es affamé, même si tu as une quantité qui n'est pas encore préparée, mais en voyant une petite quantité qui est déjà préparée,
tu vas te jeter plus dans cette quantité-là préparée. Amen. Vous savez, la grâce de Dieu facilite les choses. Rien ne peut étonner le Seigneur dans ce que tu as et ce que tu fais. Amen. Tu peux avoir beaucoup de choses, mais bien aimé, je te dis une chose. Dans la quantité de choses que tu as, s'il n'y a pas la qualité des choses de Dieu en toi, tout sera nul. Tu peux recevoir beaucoup de biens ici dans le monde, mais s'il n'y a pas la grâce de Dieu dans ce que tu reçois, c'est nul. La parole de Dieu est la nourriture qui assure et qui rassure. Amen. Mais comment cette nourriture que les disciples devraient manger a été préparée? Si on se pose cette question, bien aimé, on peut tarder là-dessus. Personne n'aura la réponse. Parce que la Bible ne décrit pas comment, qui a acheté cette nourriture. La Bible ne parle pas si l'homme qui était expérimenté, qui a dit aux disciples de jeter le filet à droite, si c'est lui qui a préparé ça. Et comment il a préparé? La Bible ne décrit pas ces choses. Voilà pourquoi je dis, s'il faut traîner là-dessus, on prendra beaucoup de temps. Vous savez une chose, je te dis. Je veux te dire quelque chose. Le jour où le Seigneur te révélera tout ce qui est son secret, je dis tout, il cessera d'être Dieu. Alléluia. Dieu, pour qu'il soit Dieu, il cache toujours certaines choses. Il fait toujours des choses qui dépassent notre entendement. S'il produit un miracle dans ta vie, tu vas remercier Dieu en disant, oui, mon Dieu est merveilleux. Il est Dieu parce qu'il y a certaines choses qu'il fait qui dépassent notre entendement. S'il nous montre tout son secret, je dis tout. Vous savez, un homme qui est attaché à Jésus-Christ a aussi droit au secret de Dieu. La révélation nous fait introduire dans le secret de Dieu. Mais pas tout le secret. Vous savez, même au ciel, les anges qui entourent l'Éternel, le Créateur, ils ne connaissent pas le secret du Créateur. Tout le secret. Voilà pourquoi, vous savez, si tu connais le secret d'une personne, même s'il t'envoie aujourd'hui ou elle t'envoie, tu peux refuser. Parce que tu connais bien son secret. Amen. Si tu connais tout le secret de la personne, connaître le secret d'une personne, c'est aussi connaître ses faiblesses et ses puissances. Amen. C'est aussi connaître ses faiblesses et ses qualités. Mais Dieu ne permet pas qu'on puisse comprendre et connaître tous ses secrets. Le jour où nous connaîtrons tout le secret de Dieu, tout ce qu'il fait dans nos vies, bien-aimé, il cessera d'être Dieu. Alléluia. Il fait toujours des choses qui étonnent ses enfants. Vous savez, je te dis encore une chose, que le mode opératoire de partager le pain du Seigneur était toujours presque le même. Amen. Pendant qu'il partageait le pain à ses disciples, dès son vivant, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'il faisait presque tout de la même manière. Il coupait, il rompait le pain, il rendait grâce et il partageait. Amen. Vous savez, je te dis une chose, pourquoi je fais cette mention? Parce que je veux juste te dire une chose, que Dieu donne d'une manière équitable. Dieu, comme j'avais dit le jeudi passé, que nous prions un Dieu d'équilibre. Il peut donner un rêve à une personne, mais il donne une explication de ce même rêve à une autre. C'est pour nous montrer qu'il est un Dieu d'équilibre. Alléluia. Et c'est ça, ce sont les merveilles de Dieu. Il n'aime pas qu'on puisse comprendre tout son secret. Tu peux connaître le secret de Dieu parce que tu es attaché à lui, tu es un homme de prière. Tu cherches la révélation divine, mais il ne va pas te montrer tout son secret.
Parce qu'il y a des choses qu'il ne nous montre pas pour que nous puissions connaître sa puissance et sa grandeur. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Quand vous lisez même le livre de Luc, au chapitre 24, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, la Bible parle de 2 disciples de Maüs qui, après la résurrection du Christ, ou après la mort du Christ, ces gens étaient aussi abattus. Amen. Et sûrement, ils étaient originaires de Maüs. Alors, ils ont pris la décision de rentrer dans leur village ou leur ville, Emmaüs. Mais pendant qu'ils marchaient sur le chemin, ils rencontraient un homme. Et cet homme, c'était le Christ ressuscité. Alors la Bible dit, pendant qu'ils menaient conversation avec lui, ils ont senti que cette personne avait une connaissance supérieure par rapport à eux. Et eux qui ont passé du temps, pendant 3 ans, ils étaient avec le Christ. Ils ont senti que cet homme a une connaissance supérieure. Et la Bible dit, il le pressait de rester avec eux. Et pendant que Jésus qui était ressuscité, la Bible dit, il faisait semblant d'aller loin. Il faisait semblant d'aller plus loin. Et eux ont pressé cet homme. Ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. Bien-aimé, c'est important, même si tu ne vois rien. Il faut toujours insister. Même si les choses ne marchent pas, j'encourage quelqu'un qui dans sa vie voit qu'il a déjà échoué. Mais je l'encourage aujourd'hui d'insister dans la prière. C'est dans l'insistance que les portes de fer s'ouvriront même d'elles-mêmes. Continuez à insister. Ces disciples ont insisté que cet homme puisse rester avec eux, puisse entrer dans leur maison. Et la Bible dit, Jésus accepta. Mais pendant qu'il était entré dans leur maison, la Bible dit ceci. Il leur demande le pain. Et il prit le pain, il a rompu et leur donna. Et pendant qu'il les a donnés, ces 2 disciples ont compris que cet homme, ce qu'il fait, c'est le même mode opératoire de partager le pain de notre Seigneur. Et la Bible dit, juste au moment où il a rompu le pain, il les a donnés, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Et la Bible dit, après ce moment, le Seigneur était disparu. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit, le mode opératoire de partager le pain était presque le même. Mais ce qui est important ici, quand Jésus était entré dans leur maison, c'est eux qui ont invité le Seigneur à entrer dans leur maison. Mais dès qu'il entra dans leur maison, il prit le devant et devint l'hôte de cette maison. Alléluia. Tout ce que le Seigneur touche devient sacré. Si le Seigneur te touche aujourd'hui, ta vie est devenue sacrée. Si tes entreprises, le Seigneur les touche, elles deviennent sacrées. Amen. Oh, ma prière cet après-midi est que le Seigneur te touche pour que tu deviennes sacré. Ma prière est que le Seigneur touche ta famille pour qu'elle devienne sacrée. Alléluia. C'est important. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, invite-le dans ta vie. Invite le Seigneur et ta vie deviendra sacrée. Alléluia. Dans d'autres versions, quand vous lisez Jean,
chapitre 21 et Luc 24, la Bible parle que Jésus distribua aux disciples le pain. Amen. Il distribua le pain. Vous savez, distribuer, ici on ne parle pas de donner. Dans d'autres versions, on parle de distribuer. Vous savez, distribuer, c'est plus que donner. Distribuer, c'est donner, mais avec une certaine organisation. Le mets du Seigneur est distribué par ses propres mains et non celle d'une autre personne. Et quand Jésus distribue, il distribue avec un esprit d'équité. Alléluia. Le partage du Seigneur est équitable. Vous savez, même si tu as l'argent, même si tu parles bien, même sans Christ, rien ne peut se faire. Amen. Même si tu as l'argent aujourd'hui, je donne un exemple des milliardaires. Vous savez, l'homme seul ne se suffit pas. L'homme a toujours besoin de ce semblable. L'homme a toujours besoin de gens autour de lui, même s'ils n'ont rien. Ils ont toujours un rôle à jouer pour son évolution. Tu peux dire Amen. Le Seigneur, même si aujourd'hui tu as 2 millions, tu peux dire que moi je me suffis seul. Même un milliardaire a besoin d'un démuni à ses côtés pour même nettoyer sa maison, pour même nettoyer, faire beaucoup de choses. Il a besoin. Au cas contraire, il risque de devenir, de tomber même malade parce que sa maison n'est pas bien nettoyée. Amen. Nous avons toujours besoin de choses. Voilà pourquoi je dis que le Seigneur a un partage équitable. Mais vous remarquerez dans ce passage de Jean chapitre 21, dès que le Seigneur avait pris la parole en disant « Hé, les enfants », dès qu'il a pris le contrôle de leur vie, jusqu'à la fin de ce chapitre, c'était lui-même qui dirigeait tout. Amen. Si le Seigneur prend le contrôle de ta vie, bien-aimé, tout, je dis tout sans exception, sera dirigé par lui. Et la réussite sera permanente dans ta vie. Laisse-moi te dire que tu dois laisser Jésus prendre le contrôle de tout pour que le difficile devienne facile. Ce que le disciple cherchait toute la nuit, ils ne trouvèrent pas. Mais le matin, il y avait une nourriture solide qui était déjà prête pour eux. Le Seigneur est en train déjà de préparer une nourriture solide pour toi. C'est important aussi d'écouter la parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle. Parce que c'est cette parole-là qui te donnera la vraie vie. Tu te dis, tu as la vie. Tu es bien, tu vis bien. Mais bien aimé, tu y as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la nourriture. Tu as besoin du mets du Seigneur. Ton problème est que tu puisses s'attacher au Seigneur. Ton problème est que tu es loin de la bénédiction parce que tu ne veux pas être près du Seigneur. Tu n'es pas attaché au Seigneur. Voilà pourquoi la solution ne semble pas arriver dans ta vie. Les disciples sont partis. Ils avaient faim sûrement. Mais ils ont échoué dans leur pêche. Et le Seigneur préparait déjà une bonne nourriture pour eux. Je ne sais pas comment il a préparé. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui parlent du mets du Seigneur. Mais ce qui est important dans ta vie, c'est de connaître que le vrai mets du Seigneur aujourd'hui, c'est sa parole. Si tu t'accroches à la parole de Dieu, ta vie ne sera plus la même. La solution était sur le rivage. La solution attendait les disciples sur le rivage.
pendant que eux, ils cherchaient la profondeur, mais sans la solution. Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi. Ne cherche jamais ailleurs, parce que la vraie profondeur, c'est Jésus-Christ. Sans lui, la révélation de tes problèmes sera toujours difficile. Tu vas comprendre que tu seras toujours dans le noir. Tu ne vas rien comprendre. Les choses sembleront toujours difficiles. Vous savez, le moment comme ceci, nous devons bien chercher la face de Dieu. Bien chercher les directives du Seigneur. Parce que celui qui sait les choses dont on a besoin. Tu peux beau chercher, mais laisse-moi te dire que tu ne trouveras pas tant que tu n'as pas Christ comme guide. Parce que lui, quand il donne une nourriture solide, une nourriture parfaite. Un seul poisson, est-ce qu'un seul poisson pouvait suffire tous les disciples? Peut-être c'était un gros poisson, mais nous ne savons pas. Mais quand il y a la grâce, même la chose qui semble être petite, elle deviendra grande. Vous voyez pourquoi vous voyez des gens, ils gagnent peu, mais ils vivent dans une certaine aisance parce qu'ils ont Christ. Et ceux qui gagnent beaucoup, sans Christ, ils ont toujours des problèmes. Ils ont toujours des difficultés dans leur foyer. Mais un couple même qui est avec Christ, même s'ils manquent, ils vont vivre. Parce que Jésus est avec eux. C'est important de s'accrocher à Jésus-Christ. Nous pensons arrêter là-bas et nous croyons que nous allons maintenant entrer en profondeur en citant même des exemples du mets du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Restez en paix. Amen. Vous pouvez continuer à soutenir l'Église par vos offrandes, vos dîmes et la contribution de la salle via banque transfert sur le compte bancaire de l'Église. Le numéro de compte est le 333 618 68 333 618 68 et le seul code est le 30 90 92 soit le 30 90 92. Que Dieu vous bénisse.